Constantin m'a laissé un héritage considérable. Bah, pourtant, Constantin était en parfaite santé la dernière fois que vous êtes venu nous rendre visite. Que lui est-il donc arrivé? Une mauvaise chute. Un soir, alors qu'il ne se sentait pas bien, il est allé prendre l'air sur le balcon de notre bibliothèque. Le malheureux s'est penché un peu trop et il a basculé dans le vide. Oh. Une mauvaise chute, c'est une mauvaise chute, en effet. Pourtant, il me semble que le balcon de votre bibliothèque n'est pas très haut, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai qu'il est au rez-de-chaussée, mais il est mal retombé. Il a atterri sur la tête. Oh, ma foi, on est bien peu de choses sur cette terre. Constantin était une bonne personne. Vous ne devriez de lui que vos meilleurs souvenirs. Vous avez entièrement raison. D'ailleurs, ses affaires marchaient si bien que mes meilleurs souvenirs sont sûrement les millions qu'il m'a laissés. Enfin, quoi qu'il en soit, et malgré ce triste événement, je suis très heureuse de vous revoir. Et vous, comment allez-vous? Eh bien, nous n'avons pas à nous plaindre, pas autant que vous le pourriez en tout cas. Comme vous le savez, j'ai offert à Camille un mois de rêve dans les îles. Oui, quel magnifique séjour paradisiaque. Et quelle grande chance que ton ami André soit si sympathique et qu'il ait décidé de nous inviter. Oui, nous inviter, mais c'est moi qui ai quand même payé les billets d'avion. Il a tout de même fallu rajouter un supplément pour les bagages. Les compagnies aériennes ne cessent d'élargir leurs frais. De vrais gripsous. Et vous y connaissez, hein, Ripsou? Oh, tout comme vous, ma chère, tout comme vous. Fatigué avec cette épreuve? Ah, assez. Tu sais, la paperasse, les allers-retours entre le notaire, la banque et les assureurs, c'est fatigant pour aller toucher son argent de nos jours. Mais je pensais à l'enterrement. Ah oui, Cette perte a été pour tout le monde. une perte, oui. Une terrible perte. Mais tu sais, Constantin était un mari prévoyant. C'est drôle. Cette perte, elle se transforme en gain grâce aux assurances. Enfin. Mademoiselle, c'est le facteur. Je vous en prie, entrez. Merci, gendarme. Bonjour, jeune homme. J'ai un recommandé pour monsieur Honoré de Montfleur. Mais très bien, je le remettrai à mon père dans ce cas. Oui, mais c'est que monsieur doit signer, c'est le règlement. Mais je vais signer, vous pouvez me faire confiance. Oui, mais ce n'est pas tout. Quoi encore? C'est que d'habitude, ce genre de pied est à retirer au bureau. Et Et j'ai fait un détour pour vous l'apporter. D'habitude, pour ce genre de service, monsieur Honoré m'offre un petit remontant. Un petit remontant pour remonter sur mon vélo. Vous voyez? oui, bon, Mathilde, veux-tu bien servir un martini à notre cher facteur? Enfin, si un martini vous convient. Parfait. Dites, vous trouvez pas qu'il commence à faire froid? Ben, au contraire, je trouve que nous avons une belle arrière-saison. Ah, j'oubliais. Ce froid me fait penser à... Attendez, voilà. Le calendrier. Ce n'est pas un peu trop tôt en septembre? Oh, pas du tout, il fait prévoyant, vous savez. Ben, d'habitude, vous passez en décembre. Bah, je repasse en décembre, ne vous inquiétez pas. Non, inutile. Nous vous le prenons, j'oublie. Merci, mademoiselle. Vous n'imaginez même pas le nombre de clients qu'ils perdent avant le début de l'année d'après. Mais c'est pas étonnant si vous leur privez 4 mois à l'avance. De toute façon, il faudra bien que je repasse pour les étrennes, vous comprenez? Ça va aller, monsieur le facteur? Oui, oui. Dites, il fait chaud chez vous, non? Oui, bon, je vois, vous prendriez bien un dernier petit verre pour la route. Eh bien, pourquoi pas? Comme le disait Fernandel, l'apéro, c'est comme les seins. 1, c'est pas assez, et 3, c'est trop. Quelle belle devise! Et quelle descente! Ouais, une descente comme ça, je doute que vous puissiez la remonter à vélo. Vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres, mademoiselle. Bon, bien vous croire, mais nous ne voudrions tout de même pas qu'il vous arrive un accident. En parlant d'accident, vous avez appris pour la pauvre Madame Jeanne. Vous parlez de la pharmacienne? Ben oui, figurez-vous que les gendarmes l'ont retrouvée au volant de sa voiture, au fond de l'étang de truite dorée. Mon Dieu, elle aurait raté son virage. Ce n'est pas ce qu'on dit dans le voisinage, en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y, facteur, on vous écoute. Alors, Je sais pas si je peux vous le dire, c'est très délicat, vous savez. racontez-nous.
Vous voulez un autre martini, peut-être? Cela dérangerait au principe de Fernandel. En même temps, ce sont les siens. Alors j'accepte. Oh, Mathilde, veux-tu bien resservir un martini à notre facteur? Tenez, buvez ça. Merci. Il va de soi que ce que je vais vous raconter doit rester entre nous. Oui. Eh bien, figurez-vous que Monsieur Léman, qui est gendarme, m'a confessé que quelqu'un aurait vu Monsieur Roger, le mari de Madame Jeanne, pousser sa propre voiture dans les temps. Ben, pourquoi aurait-il fait ça? Je ne sais pas, moi, pour l'héritage, les assurances ou par jalousie. Qui le sait en vérité? Personne ne prendra autant de risques par simple jalousie. Madame Jeanne, elle était riche. Elle était issue d'une famille très riche, oui. Exactement comme Romain. Pardonnez ma curiosité, mais qui est Romain? Mon avare de cousin. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ce quelqu'un témoignera au tribunal et ce Roger finira derrière les barreaux, voilà tout. Et puis même d'ailleurs, à l'heure qu'il est, il doit être au frais, non? Hélas, d'après ce que j'ai compris, c'est une lettre anonyme qui serait parvenue à la gendarmerie. Des suspicions, une simple délation, trop peu pour l'arrêter. Donc, pas de preuve. Le crime parfait, en somme. Il reste libre, il va donc toucher un beau pactole. Bon, c'est pas tout ça. Faut que je rentre au bureau, il va être midi. Je vais quand même pas faire des heures sup. Ah, parce que vous avez des principes? Vous savez, mademoiselle, tous les préposés ne sont pas timbrés. On applique le règlement à la lettre. Midi, c'est midi. Allez, au revoir, mesdames. Bonne semaine et à fin décembre. Le crime Parfait. Avec Camille, nous pensons repartir lundi. lundi, mais c'est très bien ça. Vous allez passer le week-end avec nous. Ça nous laissera le temps de profiter de vous. Au fait, comment vont vos affaires, chère amie Henriette? Très bien, très bien. Vous prendriez bien un peu de fromage? Volontiers, j'ai toujours de la place pour un petit morceau de fromage. Moi aussi, je ne peux refuser. C'est mon péché mignon. Un petit morceau pour moi. Mais madame, nous n'avons plus de fromage. Ah, et qu'attendez-vous pour y approvisionner les cuisines? Madame, c'est que... Ne discutez pas, Marjolaine, vous irez faire les courses dès demain matin. Bien, madame, si vous le dites. J'adore l'ambiance de votre table, à la lueur des bougies et l'arbre à cachet, très romantique. Et très économique. Mais nous voulons nous aussi préserver notre environnement. Et votre portefeuille? Un millefeuille? Ben non, Marjolaine n'a pas préparé le millefeuille. D'ailleurs, pas de dessert du tout. Bon, Mathilde, veux-tu que nous allions dans mes appartements? Volontiers, puisqu'il n'y a pas de fromage. Si vous permettez que l'on se retire, Henriette, bien entendu. Je vous en prie, faites. Bien. Et si nous faisons un Scrabble? Oh non, vous voulez tous nous endormir? Dites-moi, Henriette, vous vous êtes séparés de Pato? Mais non, du gâteau. Mais non, il n'y a pas de gâteau, je vous l'ai déjà dit. Mais non, mon sucre. Camille parlait de notre chien Pato. Vous savez, cet ordre nous coûtait vraiment trop cher. Nous avons dû nous en séparer. À vrai dire, cet ordre nous coûtait vraiment trop cher. Et nous avons dû nous en séparer. Alors, mon neveu, si vous nous parliez plutôt de vos îles paradisiaques. Oh, splendide. Les paysages et les autocars à ces frugales collations. Bon appétit à tous, hein? Bon appétit, Romain. Dites, voudriez-vous griller... Oh, pardon, voudriez-vous griller cette tartine? Laissez que je vous amène le grille-pain. Ne vous donnez pas la peine, mon oncle, il est derrière moi. Ah bon, d'accord. Mais en bois? Mais il n'est pas en bois. J'en mets un, voyons. Mais non, je vais le prendre moi-même, vous dis-je. Cela ne doit pas être facile tous les jours, ma pauvre. Mais il est tellement charmant. N'est-ce pas, mon sucre, que vous êtes charmant? Birman? Mais non, le grille-pain n'est pas birman, il est français. Ouais, il est surtout dur de la feuille. Ah mon Dieu, s'il te plaît. Oh!
Mais que se passe-t-il, ma tante? Ne vous seriez-vous pas acquitté de votre facture d'électricité? Absolument pas. Censure. Ce n'est rien, madame. Les plombs ont dû sauter. Non, non, Marjolaine, ce sont sûrement les plombs qui ont dû sauter. Passez-moi cette chandelle. Je vais aller voir ce qu'il en est. Ah, j'ai eu peur que nous ne puissions finir notre repas. Ce week-end, c'est vraiment plein de surprises. Oui, bon, moi, mon père, j'ai suffisamment mangé. Je débarrasse et je monte me coucher. Également, je suis exténuée. Marjolaine, dès que tous auront terminé, voulez-vous bien débarrasser la table avant de regagner vos appartements? Bien entendu, madame. Je m'y attelle dessus. Bon, puisqu'il en était question, je vais vous la griller, cette tartine, Mathilde. J'en mange une dernière avec vous, et je monte aussi me coucher. Moi, je vais tout dévancer. Je suis exténuée. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Bonne nuit. Vous venez, mon sucre. Oui, ma chérie, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? On dirait que vous avez vu un fantôme. Non, pas du tout. Mais je suis surprise que tu saches griller ta tartine. Je croyais que ce grille-pain était tellement vieux qu'il ne fonctionnait plus. De toute façon, je n'ai plus très faim. Je vais monter me coucher moi aussi. Cela ne te dérange pas si je t'abandonne, Romain? Oh, pas moins du monde. Je termine cette tartine et je file au lit. Allez, Marjolaine. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, Romain. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci? Alors là, Qu'est-ce qui se passe? C'est encore les plombs qui ont dû sauter. merci ma chérie.
cassé. Bravo, hein. Et le sourire en porte-monnaie recomptent leurs billets et leurs pièces, leurs avoirs et leurs livrets. Ils ont des rêves de calculettes et des pensées bien calculées. Et Harpagon et sa cassette ont bien allé se raviver. Les radins ont dans leur vie comme le temps moins reçu une mélodie. Ils sont halal, ils sont mesquins, ils sont rapiats et économes. Petit, les rien, c'est bien comme ça que l'on les nomme. Les névroses et les bons départs au quotidien si minuscules ne perdent rien de ce qu'ils gagnent en égoïste majuscule. Les malins ont dans leur vie comme le temps moins sur une mélodie. Les gens se battent tous sur terre pour un pain à vous penser. Eux, ils pourraient vendre leur mère pour pas avoir à dépenser. Si chaque jour est un danger, la nuit est une économie. Et chaque sou mis de côté, un petit pas vers leur paradis. Les radins ont dans leur vie comme le temps moins sur une mélodie. Et le sourire en porte-monnaie recomptent leurs billets et leurs pièces, leurs avoirs et leurs livrets. Ils ont des rêves de calculettes et des pensées bien calculées. Et Harpagon et sa cassette ont bien allé se raviver. Les radins ont dans leur vie comme le temps moins reçu une mélodie. Ils sont halal, ils sont mesquins, ils sont rapiats et économes. Petit, ils donnent rien, c'est bien comme ça que l'on les nomme. Les névroses et les bons départs au quotidien si minuscules ne perdent rien de ce qu'ils gagnent en égoïste majuscule. Les malins ont dans leur vie comme le temps moins sur une mélodie. Les gens se battent partout sur terre pour un pain à vous penser. Eux, ils pourraient vendre leur mère pour pas avoir à dépenser. Si chaque jour est un danger, la nuit est une économie. Et chaque sou mis de côté, un petit pas vers leur paradis.